Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Salam alaikum, Azul Flaouen. Soyez les bienvenus dans la chaîne L'étudiant, qui est une chaîne dédiée pour la démarche afin de décrocher un visa d'études en France. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, en fait, on va exposer en fait les questions et réponses à apporter lors de l'entretien Campus France afin d'optimiser ses chances d'avoir une acceptation de la part d'une université. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous serez notifié par rapport aux vidéos qui seront mises en ligne prochainement. Et voilà, donc on va commencer directement par la définition de l'entretien Campus France. En fait, c'est quoi un entretien Campus France? En réalité, en France, pour entrer à une université, vous devez passer par un entretien, donc avec un agent ou un enseignant de l'université. Mais comme vous n'êtes pas physiquement présent en France, et pour éviter les va-et-vient qui ne sont pas vraiment permis pour tout le monde, donc ils vont envoyer quelqu'un qui est l'agent avec lequel vous allez échanger à Campus France. Donc il peut être un agent français ou un Algérien qui va vous poser quelques questions, qui va essayer de vous comprendre, donc, et de comprendre vos ambitions, parce qu'ils n'ont que vos relevés de notes et votre cursus scolaire. Donc pour apporter plus de détails, donc cet agent va s'entretenir avec vous et il va écrire en fait vos réponses et son rapport qui seront envoyés aux universités que vous avez sélectionnées. D'accord? Donc j'ai fait, à titre informatif, j'ai fait en fait la liste des questions récurrentes qui reviennent à chaque fois par rapport à l'entretien Campus France et quelles sont les réponses qu'il faut apporter. Après, vous pouvez développer de votre côté, donc ça ne veut pas dire en fait que ce sont les réponses exactes, mais ce sont en fait les réponses les plus proches en fait afin de donner en fait une réponse satisfaisante à l'agent afin qu'il puisse écrire en fait un rapport bien par rapport à votre profil. Donc on va commencer par la première question. Pourquoi vous avez choisi la France? Alors tout simplement, vous pouvez répondre par j'ai choisi la France pour plusieurs raisons. D'abord, pour la langue et le rapprochement culturel et historique entre l'Algérie et la France. Ensuite, il y a le haut niveau d'études et de recherche qui est reconnu à l'échelle mondiale par rapport à la France. Et enfin, voilà, j'ai trouvé l'université ou les universités qui me permettent de réaliser mon projet d'études. La deuxième question qui revient à chaque fois, donc quel est votre projet d'études? Donc vous pouvez répondre poursuivre. Donc je voudrais poursuivre mes études en France en spécialité. Vous spécifiez la spécialité en question. Le but de mes études est donc d'acquérir en fait telle ou telle compétence, d'enrichir en fait mes connaissances sur tel ou tel métier. D'accord? La troisième question, donc quel est votre projet professionnel? Donc vous pouvez répondre simplement, je voudrais en fait avoir un diplôme. Vous spécifiez en fait vous précisez de quel diplôme en fait vous voudrez avoir afin d'exercer tel ou tel métier dans tel ou tel secteur d'activité. D'accord? Donc tout ça revient en fait à la spécialité que vous avez et dans laquelle vous voulez postuler en fait auprès des universités. La quatrième question, c'est quelles sont vos motivations? Donc vous pouvez préciser en fait mentionner deux, trois lignes. Donc vous pouvez dire par exemple, je voudrais bénéficier de la qualité de l'enseignement supérieur français qui est reconnu à l'échelle mondiale. Je voudrais acquérir une qualification supérieure, décrocher un diplôme d'études reconnu mondialement. D'accord? La cinquième question, c'est, voilà, donc pour ceux qui ont des mauvaises notes dans leur bulletin ou dans leur cursus universitaire, donc il faut dire, donc, sans au préalable avoir des causes bien précises, les notes insuffisantes, donc elles rentrent dans le cadre normal de mon cursus universitaire. Toutefois, ces notes, qui en général sont les matières secondaires, donc elles n'affectent en aucun cas, elles affectent rarement ma volonté et mon dévouement. D'accord? La sixième question que les agents posent, donc qu'est-ce que vous voulez faire comme formation?
Donc, je veux faire comme formation, donc vous spécifiez et vous précisez la formation et vous précisez la spécialité. Et donc, par rapport à cette sixième question, donc voilà, quel est votre projet d'études? Donc, elle revient à la deuxième question. Donc, c'est une question piège en quelque sorte. Vous ne devriez pas en fait sortir du cadre de votre réponse de la question numéro 2. D'accord? La question numéro 7, pourquoi vous avez choisi cette formation? Donc, il faut préciser, en fait, en général, le choix du profil de formation dépend de plusieurs paramètres, entre autres le goût, le souhait de l'aptitude. Or, la réunion de ces paramètres personnels m'a orienté vers cette formation. Donc, un conseil, il faut dire par exemple, que vous aimez cette spécialité et c'était votre rêve, voilà, votre ambition depuis toujours, en fait, de faire ça. D'accord? La huitième question, en fait, par rapport à la situation géographique et les villes dont se situent en fait les universités. Donc, pourquoi vous avez choisi telle ou telle ville? Voilà, voilà. Vous pouvez préciser donc, la ville X ou Y n'a pas été proprement choisie pour elle-même, mais c'est l'université qui a été choisie et qui se trouve dans cette ville. D'accord? Neuvième question. Sur quels critères vous avez basé votre choix des universités? Donc, vous pouvez apporter cette réponse. Les critères de mon choix des universités sont définis par les spécialités et la qualité des études. Donc, il faut toujours en fait simplifier vos réponses. Il ne faut pas entrer dans une narration, si on peut dire une narration subjective. Il faut toujours rester objectif, rester focalisé sur ce que vous allez dire. Donc, une phrase, deux phrases, ça peut être suffisant pour répondre à une question d'un agent de l'entretien. La dixième question, donc, une fois arrivé en France, que comptez-vous faire? Qu'est-ce que vous voulez faire une fois arrivé en France? Donc, vous pouvez simplement répondre, une fois arrivé en France, je vais aller à l'université qui m'a accepté pour compléter l'inscription et récupérer ma carte d'étudiant ainsi que mon certificat de scolarité. Juste après, donc, vous devriez vous déplacer à la préfecture. Ce serait toujours en fait la préfecture donc, qui est en chef-lieu de l'université où vous êtes. Et votre lieu de résidence pour établir en fait ce qu'on appelle une carte de séjour étudiant. D'accord? La 11e question, donc comment comptez-vous financer vos études? Donc voici les réponses en fait qu'il faut apporter. Donc je voudrais en fait travailler à mi-temps en utilisant la facilité donnée par la loi française qui permet l'accès à un étudiant au monde du travail donc à temps partiel. Donc, il faut savoir que chaque étudiant étranger il a droit à un nombre d'heures par semaine. Donc, il pourra travailler. Et juste pour préciser, les Algériens, donc, ils diffèrent un petit peu par rapport aux Tunisiens, aux Marocains, aux Nigériens et autres. En fait, les Algériens, ils ont un avantage de travailler plus d'heures par rapport aux autres étudiants étrangers. Ça, en fait, ça revient à une convention entre l'Algérie et la France qui a été signée je dirais les années 80, les années 90. D'accord? La question numéro 12. Pour vivre en France, combien vous faut-il par mois? Donc ça, c'est une question piège qu'il pose pour savoir si vous avez déjà en fait acquis des informations par rapport au coût de vie en France. Donc le budget mensuel moyen se situe entre 800 euros en province. Donc il faut compter le loyer hors la région parisienne et l'Île-de-France. Donc, un loyer, ça peut vous coûter entre 300 et 450 euros. Et voilà, donc le coût de vie, donc la nourriture, le communal, ce qui est l'électricité et tout, donc ça peut vous coûter aux environs de 150 jusqu'à 200 euros. Donc, ça peut vous coûter approximativement 800 euros. Et sur la région parisienne ou en Île-de-France en général, donc ça serait autour de 1000 à 1200 euros. D'accord? La question numéro 13. Avez-vous une idée sur les prix du loyer? Donc vous pouvez répondre oui. Il y a en fait les cités universitaires qui proposent des chambres et studios avec un prix qui varie entre 100 et 300 euros par mois et qui sont gérés par ce qu'on appelle le CRUS, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Et il y a les résidences étudiantes privées. Les prix de ces résidences diffèrent d'une région à une autre. Et généralement, le prix d'un loyer mensuel d'un studio en province, il varie entre 300 jusqu'à 550-600 euros.
et à Paris entre 500 euros et 700 euros. D'accord? La question numéro 14. Combien coûte une année d'études en France? Donc, les frais d'inscription dans une université française, donc publique, elles sont entre 150 et 550 euros. Il faut prendre en considération en fait l'exonération d'études pour ceux qui ont bénéficié de l'exonération. Donc voilà, vous pouvez préciser que voilà, donc je compte bel et bien en fait demander aux bénéficiaires d'une exonération d'études par rapport aux frais. La question numéro 15. Comment vous allez vous organiser pour bien suivre vos études? Vous pouvez répondre. Certainement, je continuerai avec la même organisation qui m'a permis à ce jour de bien suivre mes études en doublant d'efforts pour atteindre mes objectifs qui sont en fait, par exemple, d'être parmi les meilleurs. Et voilà, donc d'avoir un meilleur classement et voilà, d'acquérir un maximum de compétences. Donc, mes capacités d'adaptation à ma nouvelle situation vont me permettre de mieux m'organiser selon les contraintes éventuelles. D'accord? Question numéro 16. Est-ce que vous allez travailler en France? Non, ça, c'est une question piège. D'accord? Afin de subvenir aux frais éventuels que pourrait engendrer une vie relativement chère, la solution du travail à mi-temps serait certainement envisageable. Donc ça revient en fait, ils peuvent vous reposer la même question mais d'une façon un peu différente, donc histoire de voir quelles sont en fait vos réponses éventuelles que vous allez apporter à telle ou telle question. Question numéro 17. Qu'est-ce que vous voulez faire après avoir terminé vos études? Là, il faut se focaliser, les gars. Donc, en ce qui concerne ma vie professionnelle, vous pouvez dire tout dépendra de l'effort, de l'intérêt que porterait éventuellement toute entreprise ayant le souhait de mettre à l'épreuve de mes compétences, ainsi que mon savoir-faire dans le domaine, vous précisez le domaine, d'accord? Donc, je vous donne un petit conseil. En fait, c'est mieux de dire que je rentre dans mon pays d'origine, en fait, pour, par exemple, pour créer une entreprise ou bien pour gérer l'entreprise de mon père, si éventuellement votre père a une entreprise, ou bien voilà, vous exposez votre ambition en quelque sorte, je voudrais faire telle ou telle chose, ou bien je voudrais faire innover, par exemple, pour ceux qui sont dans le domaine technologique et de l'ingénierie, etc. Donc l'innovation, c'est toujours bien d'apporter une telle réponse. La question numéro 18. Si aucune université ne vous accepte, vous n'aurez et vous n'aurez pas de visa, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous direz tout simplement, je continuerai mes études. Là, on me donne l'occasion, en fait, justement, tout en me préparant à corriger les insuffisances qui vont motiver le refus des universités ou des écoles, ou le refus d'avoir un visa, tout simplement. Question numéro 19. Généralement, il la pose, quels sont vos défauts? Ben, vous pouvez apporter une réponse brève, sans développer. Donc, je pense que chacun a ses défauts sans pouvoir les énumérer. D'accord? Et voilà, question numéro 20. Et pour cette vidéo, on s'arrête sur la question numéro 20. Après, on va faire une autre vidéo, un autre épisode pour continuer justement la liste des questions et réponses. Vous savez que la vie et les études en France ne sont pas faciles. Est-ce que vous le savez? Vous pouvez dire, à mon avis, et indépendamment de tout lieu, la réussite dans la vie et particulièrement dans la vie professionnelle n'est en général qu'une suite logique de la réussite dans le cursus universitaire. D'accord? Donc voilà, donc on a exposé les 20 premières questions qui seront éventuellement posées par l'agent de Campus France et quelles sont les réponses que vous pouvez apporter. Vous pouvez ainsi développer ces idées-là, donc vous pouvez rajouter un peu plus de détails, donc chacun a son propre cas. Je ne peux pas en fait vous dire que voilà, il faut dire exactement ça, non, vous pouvez développer à votre guise, mais il faut juste faire attention pour ne pas faire des speeches subjectifs, d'accord? J'espère que cette vidéo vous a plu et que voilà, donc que ces questions-là, vous avez réussi en fait à comprendre l'aspect de ces questions. Je vais faire un autre épisode en fait pour justement limiter les vidéos à 14-15 minutes maximum parce qu'en fait ça prend énormément de temps. Voilà, donc je vous invite à vous abonner, à me laisser des questions. Si vous avez éventuellement des questions, laissez-les en commentaire. N'hésitez pas à me suivre et bonne chance à tout le monde. J'espère que tout le monde décrochera un visa d'études.